Salut! Bon, maintenant que l'énorme gueule de bois du 15 août est passée, aujourd'hui, comme l'année passée, direction le Cabaret Vert, on est le dimanche 18 août. C'est le dernier jour du festival, mais aujourd'hui l'affiche est énorme avec, en tête d'affiche, tenez-vous bien, Korn et Chaka Pong. Ça va faire très très mal. Mais il n'y a pas que Korn et Chaka Pong au programme aujourd'hui. On retrouve aussi le duo de Nova Twins, il y a également Houston 13, il y a Mass Hysteria. C'est une journée qui risque de marquer les esprits avec une affiche très 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 rock. Bon, évidemment, il y aura toutes les autres scènes sur lesquelles je ne vais généralement pas parce que tout ce qui est électro, hip-hop, etc., c'est moins mon truc, mais on tâchera d'aller faire un petit tour par là. Je vous emmène, c'est parti! Salut, on est de retour en festival cet été, on est retourné comme l'année passée au Cabaret Vert, et du coup, au lieu de vous faire un bête débrief du festival avec ce que j'ai aimé comme concert, etc., je vais vous faire 3 points négatifs, 3 points positifs du festival. Comme ça change un peu, et je vous en dis un peu plus du coup sur tout mon ressenti du festival. Histoire de garder le meilleur pour la fin, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec les points négatifs. Premier point négatif de ce Cabaret Vert 2024, le nouveau site. Ici, ils ont quelque peu réaménagé le site du Cabaret Vert avec une nouvelle entrée. Il y a également l'inversion de la scène Zanzibar et de la scène Illumination. C'est des choses qui sont à revoir pour moi. Pourquoi ? Parce que je trouve que la scène Zanzibar, comme elle était mise avant, c'est-à-dire en bas du site, pour ceux qui y sont déjà allés, le fait de l'avoir là en dessous donnait beaucoup d'espace, une bonne visibilité, parce que même si on voulait regarder les concerts de loin, on pouvait être surélevé et voir correctement, et c'était hyper fluide, c'était vraiment... J'aimais vraiment beaucoup ce concept, et là, le fait d'avoir inversé les deux, pour moi, c'était pas une bonne idée. Alors, ça peut être en lien avec un autre point que je citerai après, mais pour moi, il y a vraiment... Il y a quelque chose à revoir là derrière, et en plus, autre déception liée à ce point du nouveau site, c'est le son. Cette année, j'ai trouvé que le son du site n'était pas optimal, notamment pendant le concert de Korn, qui est quand même un groupe qui a besoin d'un son bien spécifique, parce que voilà, rien que pour le bruit de la basse par exemple, c'est hyper important que ça corresponde à ce qu'on entend sur les albums. J'ai pas retrouvé ça, et j'ai eu le cas à d'autres moments, comme sur Nova Twins et Mass Hysteria, où les voix notamment laissaient à désirer, on ne les entendait pas énormément, c'était un peu dommage. Ça, c'est vraiment le point négatif de ce nouveau site. Donc à revoir à ce niveau-là. Maintenant, ça reste un cadre magnifique, hein. Le Cabaret Vert ici à Charleville-Mézières a vraiment un site splendide avec toujours les points d'eau, les scènes dans les bois. Pour ça, c'est un des plus beaux festivals de la région. Donc pour ça, rien à redire. Mais sur l'aménagement, il y a des points à revoir. Allez, on enchaîne sur le deuxième point. Deuxième point, et non des moindres, la boue. Je suis allé personnellement le dimanche 18 août. La veille, il avait plu énormément jusqu'au dimanche matin, ce qui fait que le site était presque une gigantesque mare de boue. Ouais, et ça, pas ouf. Évidemment, le festival n'y est pour rien dans les conditions météorologiques, ça, on peut pas les blâmer pour ça. Maintenant, le problème pour moi, c'est la façon dont ça a été géré. Parce que le dimanche, ils ont ouvert le site à 15h30 au lieu de 15h, parce qu'ils faisaient des petits ajustements justement pour combler ce problème avec la boue. Sauf que tout ce qu'on a vu, c'est qu'il y a des endroits où ils avaient mis des copeaux sur les sentiers. Sauf que le problème, c'est que les copeaux ont vite été absorbés par la boue. Et la scène Zanzibar, dont je vous parlais juste avant, ce n'était qu'un champ de ruines, littéralement. Ce n'était que de la boue avec des mares de boue. Donc le problème, c'est que pendant les concerts, les gens s'agglutinaient autour de ces flaques de boue, et donc on perdait énormément de place, et puis c'était pas agréable pour se déplacer, etc. Donc la question qu'on s'est posée avec mes potes, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu, ne serait-ce que de la paille, de mettre de la paille sur ces champs de boue. Ça s'est vu dans plein de festivals cet été, où vraiment, en last minute, on met de la paille, des choses ainsi, histoire d'absorber un minimum. Et là, j'ai l'impression que ça n'a pas été le cas, donc c'était un peu casse-gueule, c'était un
peu casse-gueule pour quitter le site, pour même se déplacer simplement dedans, parce que pour aller vraiment à cette scène Zanzibar, c'était un enfer complet. Je trouvais que c'était mieux fait à la scène illumination en bas, même si fin de journée c'était quand même le calvaire. Mais pour moi, il y a eu un petit souci aussi à ce niveau-là. Voilà, ce sont des choses qui arrivent, c'est des choses qui peuvent se changer, les autres éditions qui peuvent être mieux réfléchies. J'en veux à personne, mais c'était un enfer. C'était l'enfer pour se déplacer sur le site du festival, et ça c'est dommage. En plus, je m'étais tordu la cheville quelques jours avant, donc autant vous dire que je me déplaçais à du 2 à l'heure sur le site du festival pour éviter de me recasser la gueule. Donc à revoir encore une fois. Allez. Après ça, on sera bon. Dernier point négatif. Alors, ça, c'est un gros point. C'est la sortie du parking. Autant l'entrée, nickel. Tout s'est super bien passé, hyper fluide, les équipes au top pour l'accueil, mais pour sortir du parking, horrible. Je vous mens pas, on a mis 45 minutes rien que pour sortir du parking. Donc il y avait toute la route après, mais rien que pour sortir du parking, on est resté coincé 45 minutes. C'était excessivement long. Vraiment, on n'a pas compris la gestion de cette sortie de parking. On n'a pas compris parce qu'il y a pas mal d'endroits pour partir et c'est assez fluide, mais là, il n'y a rien qui allait. Rien. On est resté à l'arrêt complet. Alors on aurait pu mettre ça sur le compte du début du festival, mais c'était le 3e jour, donc j'imagine que les autres jours, il y a peut-être eu aussi le même problème. Donc je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas comment ils ont géré cette sortie, mais j'ai pas grand-chose à dire de plus sur ça, mais je tenais à le signaler, il y a un gros problème au niveau de la mobilité pour sortir du festival. Je reviens sur le premier point qui était le nouvel aménagement. Il y a déjà énormément de temps de marche entre la sortie du festival et le parking, ce qui en soi est relativement normal et ce qui est assez courant dans l'ensemble, dans tout ce qui est gros festival. Mais là, c'était too much. C'était vraiment je vais pas dire la cerise sur les gâteaux, parce que généralement ça c'est assez positif, mais c'était vraiment le coup de grâce plutôt de devoir attendre autant de temps pour sortir d'un parking. À réfléchir à une solution pour la mobilité l'année prochaine. Bon, c'est fini pour les points négatifs, maintenant on passe à ce qui était quand même vachement positif dans ce festival. On commence tout d'abord par l'accueil et le personnel du festival. J'en avais déjà parlé l'année passée dans mon vlog. L'accueil au Cabaret Vert, c'est du 5 étoiles. On est accueilli par des personnes souriantes, motivées, qui sont prêtes à aider, qui se démènent pour trouver une solution au moindre souci. Je prends par exemple le personnel pour la presse et les accréditations. On a eu un petit souci avec un badge à l'arrivée. Ça a été résolu en 2 secondes 30. Avec le sourire, avec vraiment tout ce qu'il fallait pour pas mettre la pression, pas stresser, c'était parfait. Même, je reviens sur le parking, quand on est arrivé, vraiment on voyait tous les bénévoles à l'entrée du festival qui dansaient pour faire rentrer les gens sur le parking. Enfin, vraiment, il y avait une super bonne ambiance et tout le monde est sympa. Tout le monde, même les stands de nourriture, les bénévoles, la sécu. Tout le monde est hyper souriant et a vraiment envie de communiquer cette bienveillance. Et ça, je le soulignerai chaque année s'il le faut, parce que c'est pas le cas partout. Mais là, les équipes du Cabaret Vert, merci vraiment pour votre gentillesse, votre sympathie, votre dévouement. On ne vous remerciera jamais assez. Bref, c'était mon petit moment remerciement. On passe au point suivant. Point suivant, l'affiche du festival, encore une fois, que de qualité. Dans un festival qui est à taille humaine comme l'est le Cabaret Vert, avec une ambiance familiale pareille, arriver à avoir une affiche de cette qualité, c'est pas donné à tout le monde. Parce que cette année, on avait, que je ne dise pas de bêtises, il y avait Justice, il y avait Chaka Punk, il y avait Massisteria, il y avait Korn. Incroyable, Korn dans un festival pareil, c'est quand même fou. Il y avait normalement Queens of the Stone Age qui malheureusement ont dû annuler parce que Josh Homme a pas mal de soucis de santé dernièrement, et on espère d'ailleurs que c'est rien de beaucoup trop grave. Mais il y avait également Macklemore, vraiment une très belle édition, et chaque année ils mettent le niveau encore un peu plus haut, et j'ai hâte d'en découvrir plus l'année prochaine, parce que je serais curieux de voir jusqu'où ils peuvent aller en termes de qualité d'affiche. Mais vraiment c'est très fort, parce qu'il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts. Et je reviens, je vais m'attarder un peu plus sur un concert. C'est pas celui de Korn, c'est celui de Massisteria. C'est la première fois que je les voyais, ça faisait des années que j'attendais, parce que j'ai chaque fois loupé l'occasion avec eux. Mais Massisteria a été fabuleux sur la scène illumination. Avoir une énergie aussi débordante et un sourire pareil sur scène après autant d'années de carrière, c'est la preuve d'une passion pour moi, et ça a été communiqué, et c'était un concert vraiment mémorable qui moi m'a vraiment pas laissé indifférent, et je retournerai voir Massisteria, parce que là, ouais, j'ai passé un moment excellent. Pour moi, meilleur concert de la journée. Spoiler alerte, c'était pas Korn, c'était Massisteria. Parce que Korn, je le disais tantôt, le son n'a pas beaucoup aidé, et j'ai trouvé le public un peu mou
par rapport à ce qu'on a en droit d'attendre pour Korn, quand même réputé comme étant un monstre sacré de la scène nu metal. Là, il m'a manqué quelque chose. Est-ce que c'est la boue? Est-ce que c'est l'heure tardive? J'en sais rien, mais voilà, il m'a manqué le petit quelque chose en plus sur le concert de Korn. Maintenant, ravi de les avoir vus également et je retournerai aussi les voir. Mais pour moi, Mass Hysteria était vraiment là au-dessus en termes de qualité scénique. Et on passe au dernier point. Dernier point, non des moindres, la bouffe. La bouffe au Cabaret Vert, mesdames, messieurs, incroyable. Il y a un choix de bouffe incalculable, mais surtout c'est de la bouffe de qualité parce que les stands de nourriture, pour certains en tout cas, pas pour tous, je pense que c'est pas toujours faisable, mais pour une grande majorité sont des stands avec des producteurs locaux, avec des bons produits, mais surtout à des prix hyper démocratiques. Parce qu'ici en Belgique, on paye généralement des prix de fou furieux sur les festivals. Pour de la nourriture, une frite à 7 €, enfin c'est inadmissible pour moi. Mais ici, on se retrouve pour, je crois que c'était plus ou moins 6 € avec un pain raclette, mesdames, messieurs. Un pain raclette absolument fantastique que je recommande à l'humanité tout entière. Tellement c'était bon. Il y a de tout, il y a de la raclette, il y a des burgers, il y a des pâtes, il y a des frites, il y a tout. Mais on mange bien. Déjà l'année passée, j'avais fait une séance. D'ailleurs, Philippe Etchebest ne m'a toujours pas répondu. Sachez que je suis extrêmement déçu de votre manque de dévouement. Et cette année, j'espère que vous allez repartager en masse à Philippe Etchebest. J'y crois. Pas une seconde, mais j'y crois. Pour ça, le Cabaret Vert, franchement, merci. Merci de proposer ce genre de choses. Et même en termes de boissons également, parce que je parle de la bouffe, mais je pourrais également englober les boissons dans l'eau, parce que là aussi on est sur des bières locales. Donc vraiment merci à vous d'exister, merci à vous de promouvoir ce genre de produit, c'est hyper important et il faudrait que tout le monde prenne exemple, comme le fait l'Acemo par exemple. Clin d'œil. Donc voilà pour mes 3 points négatifs, mes 3 points positifs du Cabaret Vert 2024. J'ai encore passé une super chouette journée et je retournerai au Cabaret Vert encore volontiers. Et j'espère que vous aussi, vous irez ou que vous y êtes déjà allé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous avez apprécié ou ce que les artistes que vous aimeriez voir au Cabaret Vert dans les années à venir. En tout cas... encore ravi de l'accueil fantastique qui nous a été réservé et de la programmation. Il y a d'autres vlogs qui arrivent, au moins un, parce qu'il me reste un festival cet été. Voilà, en attendant, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Et on se retrouve au prochain festival, au prochain concert. Et il y a pas mal de chouettes albums aussi qui vont sortir. Il y a des grandes nouvelles qui s'annoncent. Donc restez pas loin. Restez pas loin. C'est même pas français, putain. Bref, restez dans les environs. Salut!